des cours Saint-Vallier de Malika, donc mon frère, mon ami, de très longue date d'ailleurs. Donc Christian Toupane est un ami de notre famille. Donc raison pour laquelle donc il y a beaucoup véritablement d'événements, d'activités, de cérémonies donc qui nous ont liés, et nous prions le bon Dieu pour que donc ces liens familiaux puissent se pérenniser davantage. Donc comme M. Ndoye l'a si bien annoncé, donc Sonatel actuellement est à Saint-Louis. Donc toute l'équipe RSE donc, a fait le déplacement. Donc Madame la représentante Kourasso, qui devait prendre place ici, donc m'a appelé pour me dire que l'activité de Saint-Louis n'a pas encore pris fin, raison pour laquelle donc, elle ne serait pas là. Mais elle est de tout cœur avec nous et attache une importance capitale à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, monsieur le ministre aussi, je vais le représenter actuellement presque tous les ministères et au niveau de Dubaï, donc pour les besoins de la COP 28. Donc, on parlera de changement climatique et peut-être durant les échanges et discussions, nous aurons l'occasion d'aborder ces aspects. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, monsieur le directeur. Donc, au nom de monsieur Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable, donc les élèves, donc je vous demande de bien écouter ce que j'ai dit et de prendre note. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attendra tout à l'heure. Hein? Donc si je parle, et si monsieur le directeur parle, prenez note. Donc je reprends au nom de monsieur Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Donc je remercie monsieur le directeur des cours Saint-Vallier de Malika, donc tout son personnel, enseignants, personnel d'encadrement, personnel de soutien, personnel d'accompagnement et tous les élèves. Donc mesdames et messieurs, chers participants, représentants différents organes, différentes institutions, des projets, des programmes, directeurs généraux, au nom de M. Aliou Ndoye, donc nous vous disons merci. Donc les représentants des ONG, donc il y a l'ONG AMES qui est représenté, donc le club environnement de Yoff que je vois ici, donc M. Abraham Gom représenté, donc il y a LICO, écologie des lycées et collèges, représenté par Mme Alexia qui est parmi nous. Donc aussi il y a les cours universitaires ESLOT, donc qui sont représentés par Mme Diop Oumi Faye, donc accompagnée par sa fille. Donc il y a la direction des financements verts et des partenariats qui est représentée donc à la personne de M. Ibrahim Niang. Donc il y a aussi les organisations de la société civile. Il y a aussi le secteur privé, donc les associations donc, de lutte contre la dégradation de l'environnement. Donc les amis du docteur Goragnan sont là, l'association AJBDM qui est là, le représentant des acteurs culturels, artistiques, donc de la zone de Kermassar aussi, donc M. Khalidou Ndiaye Kals qui est là, donc représentant aussi véritablement tout le conseil départemental, le conseil municipal
donc véritablement les acteurs du département. Donc les services du ministère de l'Environnement, donc qui sont bien représentés. Il y a la cellule communication, donc à travers la presse conduite donc par monsieur Ibrahim, comment dirais-je, Camara. Donc il y a monsieur Sall, donc la cellule informatique Semben, qui est là, pratiquement toutes les directions, les services donc, du ministère de l'Environnement et du Développement durable sont représentés. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc je voudrais, au nom de monsieur le ministre Aliou Ndoye, vous transmettre toute notre gratitude, donc toute notre reconnaissance donc, pour votre présence à cet important programme d'éducation à l'environnement, au développement durable et à la transition écologique. Donc, qui cadre parfaitement avec les orientations stratégiques de la politique environnementale de développement durable et de transition écologique du gouvernement du Sénégal, définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Mesdames et Messieurs, dans la lettre de politique de développement du secteur de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, l'objectif global est de garantir une croissance économique, une croissance sociale, mais aussi être regardant par rapport à nos activités environnementales. Donc allier développement économique, développement social, mais aussi protection de l'environnement. L'atteinte de cet objectif requiert beaucoup d'activités. L'atteinte de cet objectif requiert aussi des mesures, des stratégies, donc des dispositifs législatifs et réglementaires, des outils techniques, des outils relatifs à la communication et entre autres, des outils relatifs à l'éducation et à la formation. Dans tout projet de société, l'éducation et la formation occupent une place centrale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est tout le sens, véritablement, de ce qui nous réunit aujourd'hui au niveau donc de cet auguste amphithéâtre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique pour échanger avec vous, chers élèves, donc sur toutes les problématiques environnementales, les défis environnementaux auxquels on fait face à travers le changement climatique, à travers la pollution, à travers la perte de biodiversité. Donc, atteindre cet objectif de réduction des effets du changement climatique, je l'ai abordé tout à l'heure, requiert d'importants programmes de formation, de sensibilisation à l'endroit du public en général, mais aussi à l'endroit donc des enfants, à l'endroit des élèves en particulier. Donc si on est bien outillé, si on est bien formé, si on est bien sensibilisé, alors on sera en mesure de prendre véritablement des mesures allant donc dans le sens de lutter contre la dégradation donc, de notre environnement. Donc ce que nous allons voir tout à l'heure à travers des films, à travers des sketchs, à travers des prestations musicales, ne sont que le reflet des enseignements théoriques que vous avez donc eu dans vos classes respectives. À travers le vivre ensemble, à travers le vivre dans son milieu, à travers l'initiation scientifique et technologique, vous avez vu aborder donc, les aspects liés à la dégradation de l'environnement, à travers la pollution des eaux, à travers la pollution de l'air, à travers la pollution des sols, à travers la dégradation donc, des forêts, à travers l'avancée de la mer, à travers donc, la sécheresse, j'en passe. Donc, monsieur le directeur, au nom de monsieur le ministre de l'Environnement, je voudrais vous dire donc, toute notre satisfaction, donc toute notre fierté à recevoir aujourd'hui donc, les élèves de l'élémentaire à des cours Saint-Vallier et nous vous demandons d'être donc notre interprète auprès de vos collaborateurs qui sont restés
à l'école et aussi donc, auprès des élèves donc, du collège et des élèves donc, du secondaire. Et nous vous réitérons toute notre disponibilité et vous informons que nous allons recevoir dans un futur très proche les élèves du collège et du lycée, ici même, dans cet amphithéâtre. Donc pour terminer, je voudrais vous dire que Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable, ainsi que tous ses collaborateurs, donc, souhaitent un plein succès donc, à ces travaux que nous déclarons tout à l'heure, ouverts par Monsieur le directeur des cours Saint-Vallier. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Monsieur le directeur du Centre d'éducation et de la formation environnementale, Mesdames et Messieurs les représentants de Orange Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants du ministre, chers invités, chers enseignants, chers élèves, je me réjouis de participer à ce programme dénommé Mercredi vert, invité par le CFE. Je suis heureux de constater que non seulement l'éducation à l'environnement figure parmi les priorités de l'éducation, le gouvernement sénégalais a mis en place cette activité. Ensuite, suivi de son directeur qui a donné ce jour dénommé Mercredi vert, que je disais aux enfants hier, on ne pourrait parler de l'environnement sans parler de verdure. Voilà ce qui fait la réjouissance de notre présence ici. Et de par ce constat, mais aussi que le spécialiste en éducation, en environnement et en développement durable que vous êtes ne cesse de conjuguer son expérience et son savoir afin d'élaborer des stratégies concrètes et mobilisatrices. Monsieur le directeur, vous avez initié un programme ambitieux qui concerne aussi bien les pays pauvres et riches. Depuis votre nomination à la tête de ce centre, vous ne cessez de prouver au monde entier à travers les réseaux sociaux, les médias, qu'un citoyen soucieux des enjeux environnementaux est en train d'émerger au Sénégal. Monsieur le directeur, pour vous avoir fréquenté pendant plusieurs années, je puis dire ici, et avec conviction, que votre engagement au bénéfice de l'environnement n'est pas à démontrer. Je souhaite ici vous dire combien l'Institut Cours Saint-Vallier de Malika s'intéresse à votre travail et combien elle tient à accompagner vos efforts. Les problèmes sociaux et économiques auxquels doivent faire face les sociétés contemporaines qui ne se sont construites la majeure partie du temps sans tenir compte de la viabilité de l'environnement, place en effet l'humanité devant un ultimatum vital. Apprendre à poursuivre son développement tout en préservant son environnement, ce développement durable doit nécessairement s'appuyer sur des citoyens modèles, actifs et éduqués. Il requiert aussi
des décideurs bien informés, prêts à opérer les bons choix face à la complexité et à l'interconnexion des problèmes auxquels les sociétés humaines se trouvent aujourd'hui confrontées. Car le développement durable est un précepte moral autant qu'un concept scientifique. Il est lié aux notions de paix, de droits de l'homme et d'équité, autant qu'en théorie écologique ou au réchauffement de la planète. Je puis dire ici que les élèves qui m'accompagnent seront porteurs de messages à leurs frères pour que la protection de l'environnement soit ancrée dans notre société. Préserver l'environnement, c'est créer les bases d'un développement durable. Le défi posé par le développement durable est ardu et complexe et il requiert l'implication de tous les citoyens. Tous sont essentiels à l'émergence d'une culture fondée sur la viabilité. Permettez-moi donc, messieurs et mesdames, en même temps que j'adresse mes félicitations au ministre de l'Environnement, de rappeler le rôle de Dr Goragnan dans ses efforts pour mieux faire comprendre les enjeux du développement durable et de sa mise en œuvre. Je vous exprime ici ma gratitude. Mesdames, Messieurs, mon cher Dr Goragnan, Saint-Vallier s'engage à vous accompagner dans la réussite de vos programmes. Je vous remercie et déclare ouvert ces activités de ce mercredi vert. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'amphithéâtre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Monsieur Aliou Ndoye, pour dérouler et pour lancer le programme du CFE intitulé le Mercredi vert. Le programme Mercredi vert est un programme de sensibilisation destiné aux élèves. Le mercredi soir, on se regroupe ici au niveau de l'amphithéâtre qui peut prendre jusqu'à 300 élèves pour ne parler que d'environnement, de développement durable et de transition écologique. En fait, nous voulons instaurer chez les enfants, chez les jeunes, des gestes véritablement éco-citoyens. Des comportements qui leur permettent d'agir de façon responsable, mais aussi d'agir pour pouvoir protéger la terre qui constitue, comme je le dis toujours, notre abri pour le moment. Nous avons reçu aujourd'hui les cours Saint-Vallier de Malika, conduite par son directeur, M. Christian Toupane, accompagné de son personnel enseignant, de son personnel d'encadrement, de son personnel de soutien, pour amener aujourd'hui les élèves, pour échanger avec les CFE sur ces programmes de bois d'école, sur ces programmes éco-gestes, sur ces programmes de lutte contre la dégradation de l'environnement et particulièrement le programme Mercredi vert qui nous réunit aujourd'hui. Trop même. L'éducation à l'environnement et au développement durable est un pilier extrêmement important pour protéger l'environnement. Nous avons pu remarquer que l'environnement se dégrade à un rythme extraordinaire depuis la révolution industrielle. L'homme est en train de produire des déchets, particulièrement des déchets plastiques. L'homme est en train de produire beaucoup de CO2 à travers l'utilisation des combustibles fossiles. L'homme est en train de détruire de façon exponentielle les massifs forestiers. L'homme est en train véritablement de causer la pollution sous toutes ses formes à l'atmosphère, à la terre en général.
Donc il nous faut des actions. Et entre autres actions, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut communiquer, il faut informer, il faut renforcer les capacités des acteurs donc pour que ces mêmes acteurs-là puissent adopter des gestes véritablement de protection de l'environnement. Et je considère que dans la protection de l'environnement, le pilier le plus important, c'est l'éducation à l'environnement. Donc pour pouvoir changer les comportements, pour que ces enfants, aujourd'hui, qui ont acquis véritablement ces compétences, qui ont acquis donc ces attitudes et ces aptitudes dès le jeune âge, puissent véritablement agir une fois adultes et laisser donc la planète aux générations futures, donc à nos descendants. Donc on déroule donc à la demande ou bien même après demande reçue donc des établissements scolaires et même du public. Donc aujourd'hui, on l'a lancé, c'est le lancement. Mercredi prochain, d'ailleurs, on doit faire un autre mercredi vert avec le CEM APIX de Guinaw Rail Sud. Et les frères Guissé se sont rapprochés de nous donc pour dérouler le programme Mercredi vert. Donc on avait même initié avec les frères Guissé l'année dernière. Donc avant la fin du mois de décembre, je pense qu'on va encore organiser d'autres Mercredis verts. Et notre souhait, c'est de l'étaler sur toute l'année. Donc pour que le maximum d'écoles, le maximum de structures donc, puissent bénéficier véritablement de ces moments de sensibilisation et d'éducation. Exactement, c'est ça le principe. Aujourd'hui, nous sommes au ministère, mais demain, nous serons dans les écoles même. C'est ça le principe, donc faire varier, amener les élèves soit au ministère ou bien le CFE se déplace vers ces écoles. Et on en a fait donc au collège Ibrahima Diop, donc des Parcelles Assainies. On était là-bas, le CM Alioune Diop de Grand Dakar nous a reçus et on envisage même d'aller vers le CRFE de Dakar. Donc pour les enseignants, le lycée de Thiaroye, etc., etc. CM Cambérène aussi nous a reçus donc l'année dernière. C'est vous dire que c'est un programme qui est accompagné aussi de visites guidées. Donc l'année dernière, on a été avec les élèves donc au Technopole de Dakar. On a été aussi au niveau de la baie de Anne. Donc on programme véritablement des visites guidées et même des échanges d'expériences entre écoles. Donc les écoles qui ont réussi le programme d'éducation environnementale, nous voulons que les autres écoles s'inspirent de ces cas de réussite et des cas de succès. Non, c'est le renforcer, mais quand même c'est intégré. Donc si vous allez à l'élémentaire, donc au CM2, la première leçon de vivre dans un milieu, c'est les formes de dégradation de l'environnement. En ISC, ils voient ça, en géographie, les élèves donc, voient donc la dégradation du cadre de vie en milieu rural, en milieu urbain, et même on leur montre les causes, les conséquences sont évoquées et même les solutions. Je vous dis que l'élève sénégalais, à un certain niveau, maîtrise les formes de dégradation de l'environnement. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de renforcer. Introduire par exemple le changement climatique, pour que nos apprenants puissent comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique dont on parle. Et d'ailleurs, on est dans le contexte. Parce que le Sénégal et la communauté internationale se réunit actuellement à Dubaï et on parle du changement climatique. L'enfant doit savoir qu'à la maison, même lorsque sa maman est en train de faire la cuisine avec la bonbonne de gaz butane, sa maman est en train de dégrader l'environnement. Parce que aussi le changement de comportement, c'est à tous les niveaux et aussi à tous les âges. Maintenant, il faut utiliser des outils pédagogiques, donc de façon diplomatique, donc de façon déconcentrée, donc pour expliquer exactement ce qu'il y a lieu de faire donc pour préserver l'environnement. L'économie d'eau, par exemple, on gaspille trop d'eau dans nos institutions. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Adopter des gestes éco-citoyens pour l'économiser. Donc le courant électrique qu'on gaspille à la maison. Donc c'est les adultes qui gaspillent. Ces mêmes adultes donc, doivent être sensibilisés et formés. Si quelqu'un sort donc, de la chambre, on lui dit d'éteindre la lampe qui n'est pas utilisée. Le climatiseur, oui, des gestes éco-citoyens par tout le monde. Tout le monde doit adopter des gestes éco-citoyens à tous les âges et à tous les niveaux. Directeur Gora Niang ñu ngi bàyyeekoo ci benn activité bu ñuy wax mercredi vert àllarba vert lan mooy njëriñal. njëriñam daal gis nga comme ni nga ko gisee tey. ñu ngi fi dajale lu man ñetti téeméeri ndongo daara yu jóge fële ci école bu naan Saint-Vallier bu Malika ñu ànd ak seen directeur ñu naan ko Christian Toupane nga xam ne léegi ci kanam sax dina jokkoo yéen waxtaan ak yéen aussi ci lii nga xam ne moom moo ko fi indi tey donc kooku mu ngi ànd ak ay jàngalekatam
anglais ak ñi ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ca njàngale ma ca école ba ak ñi nga xam ne ñooy ndongo yi tey donc kon lii ñu fi dajale di mercredi vert benn programme la rek ci programme yi nga xam ne moom la CFE di doxal mercredi vert nag mooy mercredi moom ca ngoon ga lañ koy def te mercredi ci ngoon gi école yu bari xale yi doon jàngi donc dañuy bëgg ñu am jot ànd ak seen i directeur ànd ak seen i maître ñëw fii ñu waxtaan ak ñoom ñag ca la nga xam ne moom la leen di jàngal seen i kaye léegi ñu fi waxtaanee lépp dégradation de l'environnement mu ngi ca kaye ya léegi nag nan la def ba jëmal ko mun nga xam ne bu ñu jógee fii tey ñoom bu delluwaatee seen école bu ñu gisee lampe buy tàkk ñoo koy fay élève bu ñu delluwaatee école dootuñu jàppoo ci robinet ba dañuy satala bu ñu demee ci kër ga yaay bàyyi lii ak lii baaxul ñoom ci boppam ñu nekk ay ambassadeur de la protection de l'environnement looloo tax a jóg mercredi vert. ndax itam yéen a ngi wàcc ci terrain bi di leen fekk ji ndax école yëpp mënuñu ñëw ci ministère. waaw loolu am na tey fii la ëllëg école ba la ñun noonu lañ koy defee bu ñëwee fii tey bu ëllëgee dañuy dem ci école ba am na école yoo xam ne ndeysaan am na saal yu mag a mag a mag yoo xam ne mën naa jël ay juróomi téeméeri nit léegi nag li ñuy def fii moom la ñuy yóbbu fële ñu wax leen ko fekk leen te booba lay gën a yomb sax nga xam ne sax maîtres yi ak ñi dëkk ca wet ga parents d'élèves yi sax dañuy mën a ñëw léegi nag ñu waxtaane ci loolu li ñu waxtaane fii moom la ñuy waxtaane fële ba léeg-léeg sax duñ yem ci waxtaan rek mais na leen di yóbbu ñuy def ay visite ñu nga ca technopole ba léeg-léeg ñu ngi ca baie de Hann ba buñ ko suñuy moyen sax dañ leen di yóbbu ba Bandia ñu xool rab ya fa nekk ak mala ya xool nan la leen war a aare ba nga xam ne nag bu ëllëgee buñ demee ñii ñëw it daal di fi fekk loo xam ne dinañ ci mën a gis ak dinañ ci mën a wax ci wàllu environnement. dernière question ndax Dakar rek la yam wala yeneen région yi tamit ñu ngi def loolu. déedéet lii programme national la d'ailleurs démb rek ci heure bi sax maa ngi fi recevoir benn professeur boo xam ne mu ngi jógee lycée Charles de Gaulle ca Saint-Louis moom programme bii da koo bëgg a def Ndar donc ñun ne ko nag programme bii ñu yor c'est un programme national c'est un programme du ministère de l'environnement donc Ndar ak Kédougou ak Ziguinchor ak Bakel ak Diourbel ak fépp donc fu nu ko sunu kàttan maye rek incha allahu rabbi dinañ fa dem parce que ñun nous sommes démembrement de l'État et programme bii ñu yor c'est un programme national. Je m'appelle monsieur Christian Toupane, plus connu sur le nom de Tonton Kiki comme le disent les enfants. Et je suis directeur des cours Saint-Vallier de Malika. Les cours Saint-Vallier de Malika sont effectivement à Malika, sur la route de la plage. Et nous avons pratiquement tous les cycles. Nous avons le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le lycée. Je suis réjoui et honoré d'être venu ici avec mes élèves. Et surtout que ce soit le premier mercredi vert de l'année qui tombe avec la COP qui actuellement est organisée à Dubaï. Donc pourquoi ne pas se réjouir de cette opportunité? Voilà, ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce que nous apprenons aux enfants. Et Dr Goregnan l'a si bien compris que pour bâtir ce monde, il faut aller à la base. Tout à l'heure, j'ai entendu un de vos journalistes qui demandait comment cette formation pourrait être faite. Et il a intervenu un peu sur même que les changements de comportement pourraient même arriver à faire. Effectivement, ça peut se faire à des adultes. Mais je pense quand même plus logique que l'on, n'est-ce pas, s'active à la base. J'avais voulu tout au début amener les enfants du préscolaire, vous imaginez. Apprenez à un tout petit enfant l'utilité de l'arbre. Il grandira avec. Mais un adulte qui déjà a l'habitude de couper l'arbre pour en faire du bois ou autre, vous revenez aujourd'hui pour dire, voilà le sens de l'arbre, c'est difficile pour qu'il puisse, n'est-ce pas, arrêter de faire ce métier-là. Donc, on ne peut que se réjouir de cette journée. Et ce que nous sommes venus chercher, je pense que nous l'avons reçu par le docteur. L'enseignement se fait tout le temps entre les quatre murs. Mais je pense que c'est très important de les faire sortir et de les faire voir, n'est-ce pas, les expériences. Je pense tout à l'heure, comme c'est prévu, les enfants iront à l'acte même, c'est-à-dire planter des arbres. Je pense bien, docteur, c'est ça qui est prévu. Donc ça ne fait que concrétiser ce que nous faisons dans les classes. Xanaa di sant suñu borom ndaxte lii mbégte la ndaxte maye bu rëy a rëy la mu doon ñu nekk école boo xam ne ki moo tàmbali mercredi vert ci at bi mu coïncider tam ak fu ñu nit ñi toog di waxtaanee ci lu mel ni environnement maanaam fee ci Dubaï bu ñu organiser COP ba
maintenant ni lii dafa di loo xam ne ki lu réelal ci ñun lu ñuy jàngale ci biir classe ya moom la ñuy ñëw dëgëraal fii nii ci centre bi grâce à docteur Gora Niang ki nga xam ne daal comprendre na bu baax a baax ni ki jàngal gone ci moo xam luy garab ak environnement bi lu am solo la ndaxte xale boo ko jàngalee dina màggaale ak loolu te nga dem di jàngal koo xam ne kii màgg la ci loo xam ne bàyyi nga lu mel ni bàyyi di gor garab nga jàngal ko gone gi mu màgg ak moom looloo gën. kon nag maintenant ni kii ñu ngi sant bu baax a baax docteur Gora bu ñu fi invité tey di ñaan lu mu tàmbali nii mu law fop ci Sénégal njëriñ askan ja surtout gone yi ñu mën kaa xam ndaxte ëllëg fu ñuy dem dina métti trop 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 gis nañu environnement bi nu mel tey ndaxte jar naa ñu tiit jaaxle ci lu nit ñi di dund tey ci adduna bi jërëjëf. Merci beaucoup.